Bonjour, bonjour. Aujourd'hui samedi 25 octobre, j'ai bien dormi dans ma case, je n'ai pas eu trop chaud, le matelas était parfait pour moi et je vais à la douche. J'ai pris ma petite serviette et mon petit savon, j'éteins quand même, et à la douche. Allez, c'est parti, je me douche. Bon voilà, j'ai pris une bonne douche et je quitte ma case, ma jolie case. Je vais chercher mon linge que j'avais mis à sécher. J'espère que c'est sec, le maillot de bain et la serviette. Ah oui, c'est sec. Parfait. Bonjour les amis. Bonjour Laurence. Aujourd'hui est un nouveau jour, mais avant de passer à cette belle journée, nous allons faire une petite interview. Voilà mon micro. Un, deux en un. Bel éventail. Et micro. Pratique. Alors, avant de parler de cette nouvelle journée, nous allons déjà parler de la nuit qui vient de se passer. Peut-être qu'on va Laurine n'est pas libre pour savoir comment c'est passé. On a passé une très belle nuit. Alors, expliquez-nous, vous voulez le micro? Non, ça va, j'ai pas besoin de micro. Écoute, Très bien. franchement très bien. Très bien. Moi, j'ai rejoint la petite case après Laurine. Je me suis dit qu'elle allait être endormie, mais non, elle était à pianoter sur son petit téléphone. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Il y avait une bébête au sol. Ça nous a un petit peu inquiétés. Et c'était à 1000 pattes. Comment? Vous avez compté les Non, mais il y en avait beaucoup. Non, on n'a pas Mais il y compté a des les mille pattes, pattes mais il y en en avait. verre de terre Voilà. un peu ici. Donc là, elle avait des pattes. Un vrai mille pattes. Et après, une nuit très agréable. Ouais. On entendait les sons des tam-tams dans la Ouais. nuit. Oui, il y avait des petits trucs qui tombaient sur la tente. Ah oui, les petites Ben, boules. C'est parce que... ouais. Voilà. Tu étais donc passé de Non, pas la tente, à la la case. case. La case. Donc c'est belle promotion, Laurine, belle promotion. Bon, bah Bon, voilà. Elisabeth, Pascal, quelque chose à rajouter? Tout va Très été chaud. bien? très chaud. Une chambre 4 étoiles. Ah, génial, génial. Que Un Annie, matelas et un sommier, moi très précieux. un sommier incassable et puis un matelas correct. Bon, tout le monde a passé une bonne nuit. J'ai plutôt descendu, je ne suis pas restée correctement sur le lit, je suis plutôt descendue parce que le lit, le sommier naturellement, il est en forme d'oreiller, quoi. Comme ça, incurvé, ouais. Donc tu ramènes le tout en France? C'est ça. Ça t'ira. Ok, Et nous, on ramène le Maintenant- polochon parce que le polochon était excellent également. ok, Le super. polochon, il fait 1,50 m de large et il dépassait de la tente, mais c'est pas grave. Maintenant, nous allons passer à la thématique de la douche. Alors, il faut que je garde mon sérieux en tant que journaliste. C'est parfois un peu difficile. Mais Pascal, on te propose de nous rappeler le cadre de la... Rappelez-vous, Dis-nous comment ça se passe une douche. rappelez-vous hier soir qu'il y aurait des soucis. Il y a eu des Non, soucis ce matin. rappelle-nous comment ça se passe en termes de On se seau, co-douche, c'est-à-dire qu'il y a des douches qui sont disponibles. Et comme on ne sait pas celles qui sont disponibles, on utilise des douches qui sont déjà utilisées. Mais quand l'hôte se réveille, qu'est-ce que tu fais dans ma douche? Je me douche. Mais c'est ma douche. Ah non, c'est une douche à partager. C'était fantastique le réveil sous la douche. Alors c'était mon cas, je me réveille ce matin à 7h, j'avais une envie de faire pipi, hein. Au réveil on a toujours envie de faire pipi, et il y avait Christelle dans mes toilettes. Il faut que j'aille ailleurs, après je passe, je vois Pascal dans la douche d'à côté, c'est que Valérie et Laurine. Je ne sais pas chez qui je suis Et allée. nous voulions prendre une douche ensemble dans le même bloc. Et là, ça a été cogitation parce qu'il y en avait une prise. Qui est là, qui n'est pas là, qui habite là. On a failli aller chez Elisabeth et Pascal. On s'est dit, on va peut-être les laisser tous les deux. Il y avait encore quelque chose. Bon, moralité. Non. Il y a quand même quelque chose de très important en termes de consommation d'eau. Eh bien, je vais te dire, Pascal, je tu vais peux nous en dire un je vais peu vous dire, plus? madame la journaliste, que j'ai utilisé
les 3/4 d'un demi-seau pour ma douche. Ok, super. Voilà, et Bah, j'ai fait écoute, des économies Écoute, d'énergie. je te propose qu'à la maison, on fasse pareil parce que je pense que la facture d'eau, elle va très largement diminuer. Là, c'est un réel problème. J'ai l'impression que c'est un message là-dessus. Ouais. Je sais pas. Pas la moitié. Ah, Ah, la oui, moitié c'est d'un 3/4 seau, de la bon. moitié. Alors, il faut quand même rappeler que nous avions Oui, un oui. seau Très peu d'eau finalement. entier qui pouvait Ouais, nous servir pour 2 douches. Moralité, à peine un demi-seau nous a suffi pour une douche. C'est vrai. Voilà, c'est parfait. Voilà, quelque Merci. chose à rajouter? Non? Je vais conclure. Ah oui. Ah, je voulais juste avant dire quelque chose. Ouais. C'est que on a pris plaisir à jouer au Awele Ouais. avec toi. Yeah. Et on a pris aussi beaucoup de plaisir à t'apprendre à jouer à la belote. Ah, ça c'est Voilà, impressionnant. parce que ça, c'est toute cette notion de partage Ouais, c'est le aussi, partage, ça fait et partie. qui sont importantes. Et alors là, je dois dire que Alphonse percute très très vite. Ah oui, Il nous a même gagné. c'est vrai. Donc voilà, bravo à toi. On a rempli, on Il a est gagné avec, redoutable, hein. avec Alphonse la dernière partie qui dernière était la partie partie. du vainqueur. Voilà, bravo. Nous, je suis pas On peut sûre l'applaudir. qu'on ait aussi bien percuté le jeu. Ouais, mais vraiment, tu percutes très vite. Ouais, on est sorti. c'est parfait. Bravo. On a été pas mal quand même. Bravo. Mais il y a des petites choses qu'il faut qu'on règle. Voilà, il faut. Jules et Yves rapportent les matelas au camion. Matelas et tentes d'ailleurs. Merci. Bon chargement. Merci. Alphonse, nous faire une belle conclusion. Allô. Attends, il y a un problème de son. Ah ouais, ça marche. Et voilà, et c'est super. Et nous sommes en train de clôturer et on a clôturé hier soir, je vais dire. Encore une bonne journée avec des grands motards qui ont vraiment fait impressionner même le guide Alphonse, Jules et Yves. Et là, c'est très bien, on est arrivé, on a profité, on a traversé le lac Aimé et on est revenu ici bien ce soir. Les amis ont fait des petits ploufs à la piscine pour rafraîchir avant de passer des nuits sous Tongang. Hier soir, on a appris le jeu à aller vraiment et j'ai eu des champions qui m'ont appris à jouer la belote. Impressionnant. Et ce matin, super, je pense que j'ai eu des bonnes nouvelles, des histoires impressionnantes. L'aventure qui est en jeu, l'aventure, le vrai aventure qui est en jeu, avec des seaux d'eau, douche au seau d'eau. Ceux qui sont venus chercher au Bénin parce que les colonnes douces, il y en a plein, et de sorte, même des glaces dans lesquelles l'eau chaude vient. Et là, quand même, ils ont retrouvé le seau d'eau et ils savent comment des gens, ils partagent peu d'eau pour se doucher dans certaines zones où il n'y a pas de l'eau. Ça, c'est impressionnant. Je suis très content d'avoir vu. Les gens vont le croire que c'est négatif. C'est positif. C'est positif. C'est vraiment positif. C'est l'Afrique, parce qu'il y a des zones où ils n'ont même pas de l'eau. C'est difficile d'avoir de l'eau, mais quand même, ils ont réussi à avoir un seau d'eau chacune. Donc, ils peuvent se faire des réserves pour une petite douche le soir pour avoir la fraîcheur de bien dormir sur les tentes. Et se lever le matin et rincer le corps de la chaleur de la nuit au petit matin avant de venir prendre le petit déj. Et voilà, nous sommes à table à Zion. Chérie, bravo les amis, je suis très fier de vous. Vous avez bien douché au seau d'eau et vous avez dormi sous des tentes avec de la musique aussi. Oui. Parce que dans les villages, comme je le souhaitais, si on n'a pas de son de l'autre côté opposé du lac, on a dans les villages, parce que c'est des villageois, il n'y a pas l'État qui contrôle la sécurité sonore dans cette zone, comme c'est des villages complètement. Même s'il n'y avait pas de la musique, les matins, je suis sûr, ils vont entendre des sons. C'est des babouins. Ah, il y a des babouins. Appelés des cinq, c'est des syncopités qui habitent dans la petite forêt à côté. Et avant, ils venaient, même s'il y avait des bananes, ils venaient chercher des bananes ici. Voilà. Mais je suis très fier, très content d'avoir vu mes amis vivre l'aventure impressionnante. Merci. En direct de la République de Sion, Paris, nous vous rendons l'antenne. Il est 9h20, on se prépare à partir. Voilà, le look. Donc aujourd'hui, on part en direction de Ouidah.
J'ai dit 3e jour de moto. C'est parti Mon pour kiki. Ouidah. Et c'est parti mon kiki. Et donc on quitte On quitte Zion. Zion, au bord du lac Aémé. Tout doucement. Ah, fresco. Oh, j'ai le plus. La belle altitude. C'est beau.
Comme le Doliprane chez vous. Mais sur la peau, Mais c'est le paracétamol, le Doliprane, c'est des calmants. Ouais. Mais ça là, c'est guérison directement. Et c'est des feuilles de quoi? Là, il y a l'hysope africain dedans. Ah. Ça, c'est ça qu'on appelle l'hysope. Décelement. Et après, il y a d'autres, je ne connais pas son nom en français, coquelodin. Et après, il y a au moins 4 feuilles là qui structurent et qui va donner qui va renforcer l'énergie de douche. Donc ils mettent dans l'eau chaude? Non, c'est pas dans l'eau chaude. Dans l'eau C'est froide? dans l'eau froide. Et tout ça, c'est pour dégager la fièvre du corps des petits enfants. D'accord. Voilà. Donc ils les baignent dedans. Ouais. prennent la douche. Donc, et c'est pas n'importe quoi comme savon qui se douche, il faut se doucher avec. Il faut de choses là. Et on a un savon local fabriqué qu'on appelle Cotoli, c'est de savon noir. Ah oui. Tout noir. Et ça donne beaucoup de mousse. Et c'est avec ça. Ah oui, ça permettrait aux enfants de ne pas avoir de maux de dents. Au fait, quand les enfants chez nous, ils commencent à faire les premiers signes des dents, ça leur donne la fièvre. Et ça, on sent que l'enfant, il commence à souffler avec des salives qui sortent. Donc de là, on sent en même temps que c'est les signes de dents. Et de là, il faut lui enlever la fièvre, il faut donner de l'énergie à l'enfant pour qu'il puisse résister à cette douleur. Et le savon que tu disais, le savon noir, là, ce serait aussi pour ça? Oui, c'est ça. Même déjà le savon noir, et depuis l'enfance, il faut mélanger avec du beurre de qualité, avec certaines choses. C'est pour renforcer la peau de l'enfant. C'est pour l'énergie de l'enfant. Voilà notre petite pause de voyage en moto avec les amis dans le village Tanou qui est dans la commune de Comasser. On va profiter et cool, c'est parti! Mob! C'est parti! Je vais filmer un peu tout le monde et il va me récupérer en moto. Donc on a ajouté du soda biche, c'est très très fort. Je pense que ça fait 50 degrés. Alors, que font-ils? Les voilà. Voilà la bande. Mon chauffeur est parti. Ils m'ont laissé ici. Je vais être obligée d'aller vivre dans ce village. Non, ils m'attendent. Ça changerait bien mes habitudes de vivre ici. Je repars. On ne t'abandonne pas. Hein. On voit tous devant. Super. C'est génial. Et voilà mon chauffeur, Alphonse. Ouais, le chauffeur, il prend... La belle moto. Je prends rien.
Enfonce. Voilà, arrivé à Ouida. On a quitté l'axe principal de Ouida et on a pris une piste direction Ouakpé à 5 km. Je suis le gentleman VKGG, j'aimais beaucoup voyager et je chante partout les merveilles de l'Afrique. L'Afrique est un beau pays, le soleil brille tous les jours et moi je m'y promène, la guitare sous le bras. Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Quand elles entendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours. Je perce les cordes de ma guitare, une dame vient m'embrasser. Son mari, un ami, me regarde méchamment. Et la dame est amoureuse de moi, elle n'a Dieu que pour moi. Elle dit à son mari, ok, je ne veux plus de toi. Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Quand elles entendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours. Et moi je suis un gentleman, au lieu de vous faire pleurer, je préfère semer la joie dans tous les cœurs. On a vu beaucoup de vaches. Ah, il y en a plein là. Plein de vaches. Encore, c'est un autre, regarde. Le bon sens. Des grandes cornes, hein? Je pars pour d'autres cieux, pour d'autres aventures. Mais partout, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Quand elles entendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours. Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Quand elles entendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours. Ah oui. La voiture doit continuer Ah oui. parce que nous on fait des raccourcis pour arriver quoi. Tu vois les cocotiers? Ouais. Là c'est bon. Ouais.
Bon, il y a des passages avec de l'eau là. Alors je suis passée avec Alphonse, mais ça va être trop dur pour les autres. C'était pas facile. Alors là, il faut quand même bien maîtriser hein, pour pouvoir passer. Un peu difficile. Aïe aïe aïe, c'est dur hein. Ah ouais, c'est pas facile. Ça va Christelle? Allez Pascal! Ouais! Bravo! Eh ben bravo! Yves passe à Alphonse. Ah mince! À droite. À droite. À droite. Toujours à droite. Toujours à droite. Allez Pascal. Accélère, accélère. Allez, allez! Allez, allez. Allez! Lâche pas. Ouais. C'est bon, pas plus. Allez, voilà bien, c'est bon. Là, faut pas passer trop loin, c'est dingue. Faut bien regarder l'émission. Donc Elisabeth a eu un problème avec sa moto, elle est tombée apparemment, donc sa moto est en panne. Donc voilà, j'ai un chauffeur qui s'appelle Zou. Voilà. Zou. Bonjour. Et Ouais, c'est Zou et on n'a toi. plus beaucoup de kilomètres à faire. On a laissé la moto d'Elisabeth derrière. Appelle 150 mètres. Et Elisabeth est avec Alphonse du coup. Là on roule dans le sable et c'est pas facile. Allez, voir. Il est midi, on vient d'arriver dans la maison de Yves à Wakpé. Wakpé. Et il y a un chien, un gentil chien qui s'appelle Roméo qui a 14 ans. Voilà Roméo. T'as une moto chez toi? Aujourd'hui, on va préparer notre repas de midi dans cette belle cuisine avec Yves qui est cuisinier. Coupe en rondelles et j'ai coupé en petit, en tout petit. Mais pourquoi il y en a ouais, ça sent je peux entiser. Oui, tu peux la couper. Comment tu les veux toi? Ils sont chauds. Ils ont été faits là ce matin, là tout à l'heure. Ils sont chauds. Ah, on a coupé. On a juste coupé. Et pourquoi il est rouge l'autre? Alors, Ouais, carottes, ça peut pas avec certains ingrédients. oignons. Ah, dans une feuille. Donc il y a aussi du fromage peul et des haricots C'est plus verts. difficile que le haricot, je me disais. Des poivrons. C'est parfois je peux toujours Valérie, qu'est-ce que tu fais toi? Voilà, je suis en train de couper, mais alors il faut les couper en petits morceaux, des oignons. Ok. Alphonse a coupé de l'ananas, mais je crois qu'il mange tout de suite. C'est vrai. Et Suivez là, les conseils du cuisinier.
T'as une assiette pour mettre les... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Les oignons, tout ça? Non, je vais prendre ça. Couper les oignons, ils ont Attends, il y coupé a le de l'eau. fromage, Vous à la main. les haricots. Et ça, c'est quoi? Du chou? Ça, c'est des choux. Chou Non, blanc. ça, c'est des choux. Et ici, on a les haricots, aubergines et courgettes, c'est ça? poireaux. On va mettre tout ça à cuire. Et j'ai plié les serviettes en mettant une fourchette et un couteau dans chaque serviette. Les ananas ici sont vraiment délicieux, ils sont toujours très sucrés. Franchement, on en a à chaque repas pour le dessert, c'est vraiment très bon. Pascal, il en a un entier. C'est délicieux. Très sucré. Oui, c'est la sauce, on vient d'entamer la sauce. Les oignons. On met les oignons. On met tous les oignons. Tous les oignons. Tous les oignons. Donc là, on prépare la sauce. On se voit demain. Bon, on les laisse blanchir un peu et après on ajoute de l'ail. On se voit demain. Voilà, c'est Allez, tu fini. mélanges. Est-ce qu'il faut couper les On met les légumes. Donc ça, c'est toujours pour la sauce. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est un peu ratatouille. Ouais, c'est ça. On verra le résultat. Ouais. Fromage frit. On peut frire le fromage dans l'huile. au moins la couper. Ok. On rajoute du concentré de tomate. Allez, il faut mélanger. Un peu de l'eau pour mouiller. Donc dans la sauce, il a rajouté de l'origan, des herbes de Provence, 4 épices et de la soude pour enlever l'acidité de la tomate. Il a rajouté le chou et les haricots verts. On a commandé 5 jus d'ananas. Ouais, simple jus d'ananas. Bien pressé, sans de l'eau. Il n'y a pas de... l'ananas? Oui. Pourquoi? Ben, on va les faire presser tout à l'heure. Ah, Pour tu ceux mets qui aussi veulent la du peau? ananas. Oui. Ah, tu mets la peau pour les Ah presser? non, on ne met pas la peau. Ce qui est sûr, on va essayer de presser. Tu vas voir tout à l'heure. D'accord. Attends juste voir. Alors, jus d'ananas avec les deux délicieux ananas du Bénin. C'est vrai. Ça fait du non? Ouais, c'est l'ananas. Ça pique un peu. On n'a pas l'habitude de voir cette forme-là. Oui, ils sont plus longs que chez nous. Donc, grâce à une petite spatule, vous tapez dessus. Ah ouais? Vous tapez le tout. Du bas vers le haut. Sans taper sur les doigts. Ouais. Merci Patrick. Ouais, je dis délicatement. Hein. Moi, c'est parce que je suis un peu pressé là. Vous allez voir, à un moment, le jus ça coule tout simplement. Ah oui. Ouais. Bah, allez, il faut taper longtemps. Ah ouais, ça le ramollit. Ça Ouais, ça ramollit tourne. l'ananas. On peut le presser. À l'aide de taper là, ça devient Ah, tout c'est mou. marrant. Jules, tu es prêt pour presser? Ouais. Allez, viens. Faut laver tes mains d'abord. Sinon. Mais Allez, avant, vas-y. Patrick, Non, rien dit. Pas encore coupé. Ah ouais, attends. mais j'ai aussi Ah, mais ça, c'est... Ah ouais, c'est fou. Et après, tu finis avec le reste. Vous voulez du jus d'ananas? Excellent. Ouais, mais là, c'est... Je pense. Pas besoin de S'il te plaît, tu peux avoir. Non, mais je prends pas, mais tu sais, j'ai la Disais dans le coin automatiquement en prenant, coupez-la la pâte. en enlevant l'écorce et en récupérant que le milieu. C'est vraiment bien facile. Mais là, ça c'est... Regarde ce qui reste. Bah ouais, mais après, on va... Incroyable. Il reste rien. Tiens. Merci. Mais si, moi, regarde, ça sert à rien de faire ce qu'on a fait, le jus. Tu m'étonnes. Voilà, c'est trop Il faut bien. voir les Faut vacances. essayer. Ouais. Ah oui, parce que sinon, Elisabeth... Oui, on s'est lavé les mains naturellement. Tu vas voir que ça tous les épatés. Et il n'y a plus rien qui à manger dedans quand tu viens. Jules, il t'a arraché l'herbe dehors. Non? Merci. Ça mousse.
C'est fou. Vraiment, hein. Toi, ça confirme le fait qu'il ne faut pas... C'est vraiment du jus d'ananas pressé. Ouais, c'est pour le coup. D'accord, mais écoute, L'ananas que l'on a est Il y en a quand quoi même malgré tout nettement moins bon qu'on a fait. Et peut-être qu'il est moins juteux ce qu'on achète chez nous. oui, je crois, c'est ce que oui. Mais tu sais, ils sont passés au frigo, c'est pareil. On va essayer, hein. Ils ont pas Il y en a bougé sur combien? Il y en a un litre là On va essayer. Je suis pas certaine Ok. chaque fois qu'on Et il y en a un litre là, à peu près. Alors, je peux Pardon t'assurer que... Un litre de jus là. Moi, je peux t'assurer que... Avec 2 voire 3. Ah, avec 2, sinon il n'y a pas un litre. Non, non, non. T'as mis deux... T'as mis combien? Un ananas? Ouais. Il faut quand même une certaine force pour passer. Moi déjà un citron. Attends, il veut pas forcément le mettre. Tu le mets celui-là après. Ouais. Et tu le mets parce qu'après... Attends, bah alors là... Et Pascal, tu as dit tout à l'heure que tu fais pas la cuisine. Si, Ouais, mais la cuisine, c'est... Si fort que c'est de la cuisine, il plus fort que ça. Plus fort que ça. faut que ça... Et du bas jusqu'en haut. Du bas jusqu'en haut, il a dit. Voilà. Il ne faudra pas oublier d'être au-dessus du récipient, hein, parce que du bas jusqu'en Pardon haut. Il doit être au-dessus d'un récipient. C'est pas assez fort, je pense. Laisse-moi faire, tu vois. Tu vois, ça coule déjà. Mais ça coule avant même que ça se Le bas, le bas. Quoi Fais le bas. Fais le bas plutôt. Le bas, non mais il faut que ça descende du haut. Non, mais tu laisses le propre. Ah, mais attends, c'est déjà... Tu t'étais lavé les mains avant? bah oui, On je espère suis bien, allé hein. aux toilettes donc je me suis lavé les doigts. Les doigts, mais pas la pomme de main. Je suis contente de prendre une bière. C'est bon? Finalement, je vais te prendre une bière. C'est bon? Attends. Ouais. Voilà. Oh là là. Le 5 peut-être. T'as peut-être pas ta place. J'ai trouvé du côté... Attention, on n'en met pas à côté quand même. Le problème c'est que ça coule pas, ça coule par ici. Il se perce. Sinon, on a la bière. C'est bon? Tu mets plus tes mains dedans. Hein. Il se lèche les doigts là. Qui veut? Merci. Super. Bah, pas trop mal, hein? Pas trop mal, ça coule pas au bon endroit mais ça va bien. Eh ben dis donc, bravo. Bah, je sais. Voilà, filtre le jus. Après, le jus est filtré. C'est ça. Allez, c'est savoir. Et le filtrat, tu le jettes pas, hein? Il n'y a rien dedans. Comment il n'y a rien dedans? Et là, un peu de sorabi encore, ça fait du vin. Hein. Il n'y a rien dedans. Non, il n'y a pas grand chose. Ah, d'abord de la bière. Qui veut du Et voilà, du jus d'ananas. Et voilà, du jus d'ananas pressé qui va être Et délicieux. voilà le résultat. On va se régaler. Et on sait que ça vient vraiment du jus d'un bon ananas. Qui a été pressé. Juste immédiatement tout de suite. C'est À incroyable. boire dans les 10 minutes pour toutes les vitamines. Ouais. Voilà. Merci. Il est vraiment très sucré, vraiment délicieux. Ça, c'est la case à main. Alors, on visite la première chambre avec un magnifique plafond. Ah ouais, il est drôlement beau le plafond. Ouais. Avec la douche privative. Immense. Ouais. Et un petit lavabo. Tu vois que là-haut, c'est chouette. C'est trop bien ça. On n'a jamais trop de chance, ce tirage au sort. Deuxième chambre. Avec salle de bain privative aussi. Roméo. Troisième chambre. Qui s'appelle Collet Serré. Ah, un beau plafond encore. Et la douche aussi. C'est vraiment beau. Il a voyagé lui. Hein. Quatrième chambre. Ah, le plafond est moins joli ici. Il est en tôle. Et là, ah, il y a juste un lavabo. Ah si, il y a la douche ici.
Et encore une chambre avec un beau plafond. Ah ben sans eau, ça va, on pourrait dormir là. Mais oui, mais si tu veux, dans la maison où il y a deux lits, on va les mettre. Voilà. Après, il y a deux lits. Et la salle de bain. Je vais dormir avec Michel. Michel préfère les matelas durs et moi les matelas mous. Donc c'est parfait parce que le grand lit c'est un matelas dur. Attention de ne pas allumer tout. Et le petit c'est un mou. Parce qu'autrement elle parfait. dérangera sa voisine. Voilà. Mais elle fera son possible. Non, la maison du bonheur. C'est l'endroit pour se reposer ici. Non, Jules. Alors Jules, on t'a fatigué sur la Roméo nous suit partout. Ah oui, c'est bien, il y a du vent. Ouais. Regarde C'est une belle maison. Hein. La peinture, là. Vraiment très belle. Oui, j'avais vu en arrivant. Ah, laissez-vous laisser reposer. Ici, c'est bon pour vous. Ah ouais, c'est super. Voilà. Ah, c'est bien ici. Non, c'est le pot souvent ici. Hein. Bah oui. Est-ce qu'on peut mentir? Alors, ce serait difficile. C'est ça. Je suis d'accord avec toi, Michel. Nous allons déguster un excellent repas qui a été préparé par grâce à chacun. Certains ont coupé les légumes, d'autres ont coupé l'haricot, d'autres ont frit le fromage, parce qu'il y a du fromage dedans. D'autres ont coupé également des poivrons, des poivrons dedans, des courgettes, des oignons, du chou. Grâce au conseil d'Yves, hein, donc on a été effectivement dans une cuisine très très belle. Et donc on a hâte de déguster et on est très très content d'être ici. C'est avec des spaghettis. Et avec accompagné effectivement de spaghettis. Et ça c'est du piment? Nous allons à pied au village de Wakpe Dao. Maintenant, comment on produit le sel? Nous avons au Bénin 4 saisons climatiques, 2 saisons sèches et 2 saisons pluvieuses. Il y a la grande saison pluvieuse, la petite saison pluvieuse, la grande saison sèche et la petite saison sèche. Le sel se produit dans la grande saison sèche et dans la petite saison sèche. Dans la grande saison sèche, on produit assez de sel. Vous voyez? Maintenant, on vient de rentrer dans la grande saison sèche. La grande saison commence au début de novembre, bon, disons fin octobre, novembre jusqu'en mars. Jusqu'en mars, vous voyez. Donc, elle est là, en train de travailler. Vous allez constater qu'il y a des paniers. C'est des paniers qui sont là. Ces paniers-là sont fabriqués à base des branches de la mangrove, des palétuviers. On coupe leurs branches pour fabriquer le panier. Vous voyez. Maintenant, après avoir fabriqué le panier, on prend de la boue pour crépicher l'intérieur du panier. C'est bon? Oui. Et quand c'est comme ça, on le laisse au soleil sécher un peu et puis on commence par verser des sables là à l'intérieur du panier. Et quand on verse, c'est ça qu'elle fait. Vous voyez? Maintenant, elle met du sable juste à ce que le panier soit rempli et on verse l'eau de la lagune sur le sable et ça filtre l'eau là qui est versée sur le sable. C'est cette eau là qui va filtrer et donner une autre eau qu'on appelle saumure. Qu'on appelle saumure. Vous voyez? Qu'on appelle saumure. Et c'est cette saumure là. Oui. Et c'est cette saumure là qu'on met sur le feu et ça s'évapore. Et c'est après l'évaporation qu'on récupère le sel. C'est pas naturellement. L'évaporation, vous n'avez pas un espace pour dire de le laisser étaler au soleil, et puis voilà, au soleil et ça puisse s'évaporer. Ça, c'est la deuxième phase. Vous voyez, je vais arriver là aussi. C'est-à-dire, sur le lieu de sel, il y a les cabanes de sel. Vous voyez?
des cases que vous voyez là, ce sont des cabanes, on les appelle cabanes de chauffe. À l'intérieur des cabanes de chauffe, on fabrique des fours. Tu peux faire un four de 2 bassines, four de 3 bassines ou four de 4 bassines. Ça dépend, oui, ça dépend de ta capacité, où tu es nouvellement créateur ou producteur de sel. Tu peux faire un four de 2 bassines parce que tu n'as pas la capacité, tu viens de commencer. Mais si tu es dans la production, ça fait longtemps, tu peux faire un four de 4 bassines ou de 6 bassines. Ça dépend de toi. Parce que les bassines sont un peu chères. Vous voyez. Maintenant, la production de sel, il y a la fabrication de paniers, mettre du sable dedans, verser l'eau de la lagune, récupérer de la saumure, et c'est la saumure là qu'on met sur le feu, et après une évaporation, qu'on récupère du sel. C'est un four de 4 bassines. Vous voyez comment ça s'évapore? Vous voyez? Parce que le feu là n'est pas assez fort, sinon vous allez voir que ça bouille. Quoi. Ça boue alors. Oui, oui. Vous voyez. Donc, et après, c'est le sel qu'on récupère qui est derrière vous. Et il faut longtemps, des heures 3 heures, ça dépend de la manière dont tu as fait ta surveillance du feu. Tu vois le sel là. Oui. C'est du sel, je confirme. C'est bon? Tu vois? Tu vois le sel? C'est du sel. C'est bon? Ouais. Donc, vous savez déjà, ça fait la cuisine et dans la coutume traditionnelle aussi, ça a un rôle. C'est bon? Vous voyez, quand je vous montre ça là, c'est encore une autre technique de pêche. C'est encore une autre technique de pêche et ça là se pratique dans la nuit. C'est dans la nuit, on pratique ça là. Vous voyez? Comment? Vous voyez les bois qui sont dans l'eau là. On met 2 bois devant. 2 bois devant et 1 bois derrière. Les 2 bois qui sont devant là, ces 2 bois là. On attache ces 2 bois là aux bois qui sont devant. Vous voyez? Et le bois qui est derrière là, il y a une corde là-bas. On attache sur le bois de derrière, bien établi. Vous voyez? Maintenant, les crevettes, comme les poissons, les crabes, tout là, ils rentrent. Et quand ils rentrent, ils marchent jusqu'à ici. Vous voyez? Quand ils sont ici, ils n'ont plus la possibilité de ressortir. Vous voyez? Quand ils viennent, piège. Quand ils viennent ici, ils n'ont plus la possibilité de ressortir. Et c'est le propriétaire là qui vient le matin, ramasser ce qui est rentré et amène les clés à la maison. Et le soir, il ne veut pas encore le placer. D'accord. C'est compris? Regarde. Tu te vois? On a pris une pirogue, mais on ne sait pas où on va et ce n'est pas très stable, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Hein. Waouh! On a peur de tomber à l'eau. On est toujours près du bord. On peut pas laisser nos appareils. Bon, ils s'en vont en pirogue, on ne sait pas où ils vont. Restez tranquille. Nous, on fait des malades. Et nous, on reste au bord. C'est ça. C'est ça. On est 4.
On est 4. On viendra peut-être nous rechercher un peu plus tard. On ne sait pas. On ne sait Tu pas. bouges pas, Christelle. Arrive à faire pareil. Ah, je vais danser. Vas-y, danse. T'es une petite comique, toi. On est 4. Il y en a 6 qui sont partis sur 2 pirogues. On ne les voit plus. Ils sont partis dans la mangrove. Et nous, on attend. On est entourés d'enfants charmants. Et on danse. Voilà, on danse, on s'amuse. Il y a une petite comique. Et voilà, on attend. On ne sait pas où ils sont. Voilà. Nous, on se repose. Voilà. On est à l'ombre, alors ça va. Voilà, on patiente, il est 17h. On danse. Tu vas voir comment tu m'as filmé. Attraper un crabe. Ah oui, ouais. Ah, ah, c'est pas facile hein, à attraper. C'est pas faire. Je vais l'attraper. Regarde. Ah oui. Un petit crabe. Vous voulez manger? Non. Non? On ne mange pas ça. D'accord. Voilà. Valérie a prêté son appareil photo au petit garçon qui est là. Moi j'ai prêté le mien. Ah c'est toi. Laurine a prêté son appareil photo au petit garçon qui est là. J'ai prêté le mien à ce petit garçon. Ils sont en train de prendre des photos. Revoilà les 2 pirogues. On a attendu au moins 1 heure. Hein. Ouais. Ils sont partis au moins 1 heure? Je sais pas. Peut-être 3 quarts d'heure. Ah bah, c'est pirogue légère. Pascal, il est toujours autant crispé. Ouais. Il n'est pas très rassuré. Bouge pas, Pascal. Bouge pas, Pascal. Il a des crampes. Bravo. Ouais, j'adore, on entend des crépitements des flashs. Le star. C'est le Vendée Globe. L'arrivée des Vendée Globe. Bravo. La machine qui écrase le maïs. Le maïs. On prend pour préparer quand même... et on prend ça Ah, pour pour encore préparer de la cassa. Oui, la pâte. Et on mange. On en a mangé, oui, c'était Ça bon. donne de force. Oui. On prend ça aussi pour préparer de bouillie. Oui. Tu connais ça? De la bouillie? Bouillie. Bouillie, oui, on en a mangé. Tu connais Semidjan? Semidjan? Oui. C'est des motos. C'est les motos? Oui, j'en ai pris. À Cotonou. Tu en as pris? À Cotonou, oui. Tu as... Ils ont des t-shirts jaunes. Tu n'as jamais allé en Amazon? En Amazonie? Amazon. Ah, si, j'ai vu la statue de l'Amazon à Cotonou. Fais vite. Oui.
Au revoir. On ne peut pas dire au revoir, mais on va dire à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc on a quand même fait un petit tour de pirogue de quoi, 20 minutes. On a vu la mangrove, les nasses, les bâtons sur lesquels ils accrochent les filets pour pêcher les poissons, crabes et tout. Poissons, crabes, crevettes. Voilà, non c'était bien, ça n'a pas duré trop longtemps, c'était parfait. L'équilibre était un peu précaire. Bon, Pascal se levait dans la pirogue, Voilà. je me faisais peur. Bien sûr. Mais bon, c'était bien. Donc, c'était une après-midi sympathique dans ce village, avec les enfants. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Un joli mur sculpté ici. Très beau mur. Voilà, on quitte le village de Wakpe Dao et on retourne à notre jolie maison chez Yves. Notre super cuisinier. Ouais. C'est cool. De toute façon, la lumière vers 18h, là, 18h, 19h, c'est toujours beau. Ah, il y a un petit cochon. Un petit cochon parmi les vaches. On est bien fatigué. On est parti à quelle heure? 2h30 et il est 18h. Donc on a marché dans le sable, on a fait de la pirogue, de la moto ce matin. L'école, dommage, on est samedi, il n'y a pas d'école aujourd'hui. Alphonse nous avait dit qu'on irait dans l'école, mais pas d'école le samedi. Wakpe Dao. Alors Yves, qu'est-ce que tu nous prépares de bon pour ce soir? Bon, ce soir, nous avons de belles filets de bœuf en brochette. Et pour l'accompagnement, de couscous avec la sauce légumes, accompagné un peu de beignets de courgettes et beignets d'aubergine. Très bien, on Et va voilà. se régaler. C'est tout pour ce soir. Parfait, Ah bah non, c'est très bien, magnifique. merci. Ouais. Merci. Et nous avons une petite entrée d'abord avant le repas. Des légumes, hein, c'est parfait. Ah,
carottes râpées, tomates Là, et... des carottes, Tomates, concombre. concombre, super, ça va faire du bien aussi. Ouais, ne vous en faites pas, vous allez Dix. vous allez bien vous régaler quand même. Il en manque, on mange pas aussi, tout le monde. Nous, on Du est à, coup, on est nous, on est à 13. la cuisine d'abord et dès que vous finissez, Mais tu c'est veux qu'on ça. en fasse 3 parce qu'il y en a que 10. Non, t'inquiète, les 10 ça c'est pour vous. Oh, d'accord. Après, on mange ensemble avec. Ah, c'est pour faire les beignets, ça. La pâte à beignets. Là, ça c'est la pâte à beignets. Ah, t'as quoi? De courgettes et d'aubergines. Bon, bah, on vous laisse tranquille. Ouais. C'était encore une très belle journée, bien chaude. On est bien fatigués ce soir, on est tous partis se coucher très tôt. Et le repas ce soir était délicieux, vraiment. On a eu des beignets d'aubergines et de courgettes, des bonnes brochettes de bœuf avec une bonne sauce, de la semoule. Et pour le dessert, il y avait des oranges, de la pastèque et de l'ananas. C'était vraiment très bon. Et on a eu en apéritif un ananas sodabi. Demain, petit déjeuner à 8 h et ensuite on part en direction de Ouida. Voilà, voilà. À demain.